Avec des centaines de modèles de couteaux disponibles sur le marché, choisir un couteau chef peut être un petit peu intimidant. Où est-ce qu'on commence? Quel qu'on choisit? Comment faire le bon choix? Aujourd'hui, je vais passer avec vous à travers de plusieurs modèles qui sont considérés des couteaux chefs et essayer de trouver celle qui est favorable pour vous. Le couteau chef est le couteau le plus important dans chaque cuisine. Il y en a beaucoup sur le marché, des différentes formes, des différentes longueurs. Par contre, c'est celle qu'on a tous de besoin. 90 à 95% de nos utilisations dans chaque cuisine va être faite avec le couteau. Alors, c'est important de choisir le bon. On va regarder ensemble, je vous montre les différentes longueurs et les différentes formes. La meilleure façon de le décrire est souvent par grandeur de lame. Je suggère souvent aux gens qui cuisinent beaucoup de fruits et beaucoup de légumes d'aller dans un couteau un peu plus court. Vous en avez plus pour votre argent et puis c'est plus versatile, beaucoup plus facile à manipuler. Par contre, si vous êtes un carnivore, vous êtes une personne qui mange beaucoup de viande, cuisine beaucoup de viande à la maison, les longs couteaux chefs dans 270, 240, même jusqu'à 300 mm sont des excellents choix pour faire des belles tranches précises. Ça va super, super bien. Ensuite, dans le 8 pouces, 210 mm, très traditionnel, très reconnu sur le marché. Quand que vous n'êtes pas certain, vous allez dans le 8 pouces. Par contre, avoir la versatilité des petits couteaux, ou avoir les belles tranches que les gros couteaux vont, basés sur votre cuisine de préférence, sont des gros avantages. Alors, petit, moyen et long. Passons à travers des différentes formes. Souvent connu sous le nom de Santoku, ce couteau ici est environ 165 mm, considéré comme un couteau multi-usage. Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup de fruits et beaucoup de légumes avec peu de viande, vous allez vraiment apprécier cette forme et cette longueur de lame-ci. Semblable au Santoku, dans les mêmes longueurs, vous allez aussi retrouver le Bunka. Le Bunka, vous voyez ici qu'il a une lame un peu plus agressive au bout. Par contre, agressivité veut seulement dire fragilité aussi. Plus que ça performe, plus que ça va être habituellement fragile. Alors, si vous êtes la personne qui n'utilise pas la pointe des couteaux pour travailler, le Santoku est un excellent choix parce que vous enlevez la fragilité du bout de la lame. Par contre, si vous travaillez avec le bout de la lame pour émincer de l'ail, couper des échalotes, faire des belles incisions, le Bunka est vraiment un couteau de choix. Ensuite, j'ai pris ici deux modèles de couteaux. Le premier, je le surnomme le Kirituke Gyuto. Et puis le deuxième est le Gyuto traditionnel. Ceci dit, la différence est, le Kirituke traditionnellement était fait avec une lame à simple biseau. Alors, un simple tranchant d'un côté. Comparativement à celle-ci, qui est un double tranchant. Il est modernisé pour les cuisines de tous les jours. Comparativement dans le temps, le simple biseau ajoutait beaucoup de performance pour les chefs qui cuisinaient beaucoup de poissons ou beaucoup de protéines dans ces styles-là pour ajouter de la belle finesse et puis la belle précision. Alors, le Kirituke a vraiment une forme très agressive, super belle, super attrayante, avec la belle courbe agressive. Ce que j'ai comparé tantôt, agressif, performant, veut aussi rajouter de la fragilité. Encore, si vous n'utilisez pas le bout de la lame, allez avec le Gyuto ici traditionnel, qui a beaucoup moins de fragilité, beaucoup plus d'épaisseur sur la lame, est un excellent choix. Le Gyuto est la forme la plus traditionnelle sur le marché, semblable au modèle de couteau chef style allemand, canadien. Alors, ça ici, super performant pour les gens qui aiment aussi
faire des mouvements de guillotine dans ce style-là à cause de la bedaine bien prononcée. Les Kiritsuke, pour les gens qui aiment ça, pousser ou tirer à cause du profil un peu plus plat avec la belle lame super performante pour émincer est aussi un excellent choix. Les deux sont bien, mais chacun a sa propre utilisation. Ensuite, on a ici les gros couteaux chef, les gros formats qui vont dans le 10 aller jusqu'à 12 pouces de lame. Celle ici est 240 mm de longueur. Fantastique pour les amateurs de viande. Être capable de prendre un couteau, faire des belles et longues tranches de viande, fait que les grains de la viande restent intacts, plus goûteux. Ceci dit, la longueur de lame enlève un peu de précision aussi, alors cuisiner des petits fruits ou des petits légumes ne risque de pas être aussi le fun que cuisiner des pièces de viande entière. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix parce que le couteau chef est vraiment personnel et adapté à l'utilisation de chacun. Si vous cuisinez beaucoup de fruits ou beaucoup de légumes, considérez un couteau chef plus court, vous en avez plus pour votre argent. Si vous êtes un amateur de viande, les longs couteaux avec des longues lames, les couteaux chefs, sont fantastiques et performent extrêmement bien. Si vous êtes indécis ou des fois c'est un cadeau, allez-y peut-être même dans le couteau Gyuto qui est dans le traditionnel 210 mm, 8 pouces, on ne se trompe pas. Par contre, avoir la belle précision pour les fruits et légumes ou avoir des belles longues tranches avec les couteaux chefs, les longs couteaux chefs, est absolument fantastique. Alors, quel couteau est optimal pour vous? Lequel que vous préférez? Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. C'est vraiment adapté aux besoins de tout le monde. J'espère que vous aimez beaucoup la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine.